Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet vraiment passionnant, la philosophie qui se cache derrière le rangement à la japonaise. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une question de faire le ménage. C'est une véritable manière de voir la vie et c'est un excellent sujet de discussion pour un échange culturel. Alors, notre parcours va se faire en 4 étapes. D'abord, on va voir comment cette pratique est devenue un phénomène mondial. Ensuite, on plongera dans sa signification, qui est très spirituelle. Puis, on ira voir d'où ça vient, quelles sont ses racines anciennes. Et pour finir, on verra comment parler de tout ça de manière super intéressante dans une conversation. Allez, on commence. La première question qu'on peut se poser, c'est comment une simple tâche ménagère a-t-elle pu séduire le monde entier? Eh bien, tout est parti de cette question. Une question toute simple, rendue célèbre par Marie Kondo et sa méthode KonMari. Et cette petite phrase a fait le tour du monde. L'impact a été tellement énorme qu'un nom de famille est devenu un verbe. On ne dit plus seulement « je vais ranger », on dit « je vais faire du KonMari ». Et ça amène une question assez fascinante. Pourquoi? Comment un truc aussi banal que le ménage a-t-il pu prendre une telle ampleur? La réponse, en fait, va bien plus loin qu'une simple chambre bien rangée. Ça touche à une philosophie culturelle bien plus profonde. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Au Japon, ranger, ce n'est pas juste un effort physique. C'est un véritable exercice pour l'esprit, pour l'âme. La différence est vraiment dans la façon de voir les choses. D'un côté, on a la corvée, le truc ennuyeux qu'on doit faire. De l'autre, on a un rituel, un moment calme qu'on fait en pleine conscience. C'est toute la philosophie qui change. Le lien est très clair. Une pièce en bazar, c'est le miroir d'un esprit encombré. Donc, ranger son espace de vie, c'est en quelque sorte faire une détox de l'âme. C'est un moyen de lâcher prise sur le passé et de remettre de l'ordre dans ses priorités. D'accord, mais cette idée, d'où vient-elle? Elle ne sort pas de nulle part. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps, aux racines philosophiques et historiques de cette pratique. En plus de KonMari, il y a un autre concept très important, le danshari. L'idée, c'est de refuser, de jeter et de se détacher. Et ses origines sont plutôt surprenantes. Et oui, ça peut paraître étonnant, mais ce concept s'inspire directement du yoga. Il s'agit d'appliquer la discipline spirituelle du yoga à son espace de vie. En gros, on prend soin de sa maison comme on prendrait soin de son corps. Une autre racine essentielle vient du bouddhisme zen. Pour les moines zen, le nettoyage, les tâches quotidiennes, c'est une forme de méditation à part entière, aussi importante que la méditation assise. C'est pour ça d'ailleurs que dans les écoles au Japon, tous les élèves participent au nettoyage. Et tout ça nous amène à une pratique qui peut nous sembler un peu bizarre, à nous occidentaux, le fait de remercier ces objets avant de les jeter. En réalité, c'est une technique psychologique très fine pour se libérer de la culpabilité. Elle vient d'une croyance très ancienne, l'animisme, qui suggère que chaque objet possède une sorte d'esprit. Remercier un objet, c'est une façon de lui dire au revoir avec respect. Et puis, il y a aussi une raison beaucoup plus terre-à-terre. Le minimalisme, c'est aussi une question de survie. Le Japon est un pays très exposé aux catastrophes naturelles. Moins on a d'objets, moins il y a de dangers potentiels en cas de séisme, par exemple. Bon, maintenant qu'on a bien exploré la philosophie, comment on peut en parler? Voici quelques pistes, une petite boîte à outils pour lancer une conversation vraiment sympa sur le sujet. On peut commencer par une question très personnelle, qui marche à tous les coups. Ça invite l'autre à réfléchir à la valeur sentimentale des objets qui l'entourent. Une autre question géniale pour explorer les différences culturelles. Ça permet de parler de notre rapport à la consommation, au gaspillage, à l'attachement matériel. C'est super intéressant de comparer. Et enfin, pour ouvrir un peu le débat, on peut lancer cette discussion. Est-ce que le minimalisme est la solution? Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de posséder autant de choses? Ça amène à questionner nos modes de vie. Et pour que la conversation soit encore plus riche, voici quelques mots de vocabulaire utiles. Ça permettra d'être plus précis et de mieux comprendre les nuances de ce que votre partenaire veut dire. Finalement, on peut dire qu'apprendre une langue, c'est un peu la même démarche que le rangement. C'est faire de la place dans son esprit, laisser partir ce qui n'est plus utile pour accueillir de nouvelles connaissances, celles qui nous mettent vraiment en joie et nous ouvrent au monde. Voilà une belle idée pour continuer sur le chemin de l'apprentissage.